Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chers âmes piliers pour votre guidance mensuelle. Donc écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois. On entre ici dans une dernière étape en fait pour la plupart des familles d'âmes, enfin, globalement pour toutes, jusqu'à la nouvelle lune en bélier. Parce que on va notamment sortir ici des énergies de l'hiver et durant l'hiver, donc on se souvient de la symbolique de la saison de l'hiver, on est tout comme la nature en fait en harmonie ici pour venir justement hiberner, nourrir, chérir quelque chose que l'on va pouvoir ensuite aller déployer au printemps. Et donc tout ce passage en fait depuis la nouvelle lune en Capricorne jusqu'à la nouvelle lune en Bélier nous a successivement comme ça préparé, alors évidemment en fonction de notre énergie individuelle. Et donc là on arrive sur cette dernière étape qui va être un peu la clôture de tout ce que vous avez amorcé durant l'hiver. Et comme vous êtes attaché en fait à un cycle lunaire qui va vous permettre ici de démarrer quelque part juste avant l'énergie du printemps, puisque votre guidance est pour le 15 mars jusqu'au 14 avril. Ça va être vraiment intéressant de voir quel est peut-être le dernier effort ici jusqu'à la nouvelle lune, qu'est-ce qu'on vous demande de consolider et évidemment ce par quoi derrière vous allez passer à l'entrée du printemps. Alors, on se souvient que cette guidance est générale, donc vous prenez évidemment ce qui résonne, ce qui vous parle au moment où vous écoutez la vidéo. Ces énergies sont pour un mois, donc à chaque fois que vous reviendrez en fait sur cette vidéo, il y aura de nouvelles synchronicités, de nouvelles informations qui viendront tout simplement ici connecter avec votre instant présent. Donc un maximum effectivement de visionnage si vous voulez comme ça accélérer des choses pour vous-même. Et puis sinon laissez-vous tout simplement porter par votre intuition. Minimum c'est 2 fois. C'est vraiment bien de faire une première écoute et de faire un point de passage un petit peu avant la fin justement de votre cycle. On va dire 4-5 jours avant pour regarder un peu ce qui s'est déroulé et éventuellement ce qu'il vous reste ici à ajuster. Donc évidemment, si tout cela vous parle, n'oubliez pas de liker la vidéo. Pour nous, c'est un moyen de soutenir notre travail. Pourquoi pas de le partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes que vous. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter. Moi, je suis toujours curieuse, j'aime bien savoir en fait si tout cela vous parle, vous porte. Donc voilà, donc ne pas hésiter évidemment à nous faire ici un retour. C'est vraiment pour nous... voilà, le partage, l'échange passe par évidemment l'entrée en communication quelque part avec vous en face, sinon c'est beaucoup moins sympathique de ce côté-là de l'écran. Et si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. On vous laisse découvrir ici tout le contenu. Ce n'est peut-être pas cette vidéo qui est faite pour vous, tout dépend de votre famille d'âme, mais vous avez plein d'autres vidéos ici que vous pouvez utiliser pour vous-même en énergie collective. Ou effectivement d'autres informations. On a notamment une playlist dont vous trouverez ici la description dans le premier commentaire pour justement venir alimenter ce que l'on appelle le monde intérieur. Donc c'est vraiment nourrir en fait ici la perception que l'on a face à soi et face à ce que l'on peut justement développer pour soi-même. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai pour vous ce mois-ci? Alors, de toute façon, ça s'annonce quand même... intense les piliers là ce mois-ci. J'ai hâte de regarder les cartes parce que quand je prends déjà le minéral, on a ici la lodolite, pierre très magique, la pierre des chamans, qui parle de transformation, de libération. On a le triskel, alors, un autre talisman, un autre symbole magique et encore un symbole de transformation. Et l'énergie totem qui est venue à moi, c'est la libellule, encore de la transformation. Donc là les amis, je ne sais pas ce que vous nous préparez d'ici la nouvelle lune, mais il y a de très belles opportunités pour vous durant ce cycle, notamment de fortes énergies de redémarrage, avec un redémarrage qui passe par quand même ici ces trois pièces là en introduction. Ça fait quand même référence à l'élévation. Donc, quand on parle d'élévation, on parle effectivement d'un changement d'angle de vue. Donc, pour certains, ce sera effectivement peut-être même un passage ici vibratoire
qui va vous permettre de vraiment faire un gros bond, et donc c'est très dépendant de ce que vous recherchez évidemment, dans vos perceptions, de très belles connexions ou renforcement de la connexion à vos intuitions. Ici, la pierre des chamans et de la libération, donc la lodolite, c'est celle qui permet justement de contempler son monde intérieur, de traverser également ses expériences. Quand on dit traverser ses expériences, c'est vraiment ici dans le sens de l'observation, c'est-à-dire comprendre tout ce que l'on a réalisé pour soi, comment on a transité, comment on a mis des choses à notre service, comment on s'est transformé, comment on a évolué en fait. Donc c'est vraiment ce que porte ici la lodolite. Et donc en faisant ça, en fait, c'est celle qui va nous permettre derrière de créer finalement un pont avec les différentes parts de soi pour pouvoir justement s'y reconnecter. Elle va notamment, si c'est nécessaire évidemment, travailler à la libération, on va dire, d'un poids émotionnel qui en fait est guéri, donc est vraiment prêt à totalement laisser quelque chose s'en aller. Là, vous quittez clairement pour certains une ancienne énergie qui vous a porté pendant probablement longtemps d'ailleurs, parce que c'est terminé, parce que finalement l'expérience et tout ce que vous avez réalisé ces derniers mois, alors probablement comme pour toutes les autres familles d'âmes, l'enclenchement il date de l'automne en fait. Il y a des choses que vous avez commencé à mettre en place à l'automne et l'accélération a eu lieu ensuite pendant la période de l'hiver. Mais effectivement, ici on parle bien de guérison avec la lodolite. Donc une ancienne version de vous-même, clairement, quel que soit le parcours là où vous en êtes de façon individuelle, va pouvoir ici être laissée de côté, puisqu'elle annonce de toute façon la transition sur un nouvel épisode de vie, ce qui correspond tout à fait aux énergies de printemps. Mais quand je regarde ce que j'ai fait par rapport à d'autres familles d'âmes, ici on est dans quelque chose qui est très puissant quand même par rapport aux autres. Donc il y a de très très belles énergies ici de transformation à votre disposition. Et puis, ce qui est quand même intéressant, et la lodolite, je pense que c'est ce qu'elle vient ici renforcer pour vous, c'est que dans votre énergie de pilier, en fait, le changement pour vous, c'est quelque chose, c'est une caractéristique en fait qui peut être un peu difficile. Elle est nécessaire et il y a une part de vous qui en a totalement conscience, mais l'énergie du pilier, c'est pas qu'elle vous rend immobile, mais lorsque vous êtes comme ça sous pression ou sous contrainte, elle peut vous rendre anxieux en fait. Alors elle rend anxieux quoi? Elle rend anxieux la part de vous, la part humaine en fait. Elle rend anxieux vis-à-vis du mental. Le mental, il n'a pas forcément envie de beaucoup bouger et c'est quelque chose qui est assez puissant en fait dans l'énergie du pilier. Mais là en fait, avec la lodolite, on a un renforcement justement de la connexion intuitive. Donc quelque part, il y a le mental d'un côté qui va probablement venir rééquilibrer sa position, sa place, ce qui va vous permettre ici de dégager au travers de l'intuition cette ancienne version de vous-même, totalement consciemment ou en partie, ça va vraiment dépendre là pour le coup de là où vous en êtes, mais dans tous les cas, elle va faire ce renforcement intuitif, elle va harmoniser justement votre champ vibratoire. Alors pour ceux qui osent le faire, n'hésitez pas d'ailleurs à en porter, vous pouvez tout à fait trouver ici des bracelets de lodolite, et alors là, ça serait effectivement quelque chose vibratoirement d'assez puissant pour vous ce mois-ci. Et le triskel, de toute façon, donc face à ce changement de vie quelque part qui s'annonce au travers de la lodolite, et cette fois-ci, comme je vous le disais, dégager de l'anxiété et de la peur, d'embrasser quelque chose de différent pour vous-même, et confirmer ici dans le côté harmonisation en fait que vous êtes en train de terminer avec le triskel, puisque le triskel c'est la réunion, alors on dit des trois règnes. Dans le sens, on va dire, matière du terme, c'est celui qui va réunir le minéral, qui va réunir ici, on va dire, les éléments, si vous préférez. Donc, le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait. Mais lorsque l'on le place en fait sur le plan plutôt du monde intérieur, ce sont la réunion des parts de soi, le corps, l'âme et la conscience. Donc ça crée ici le point de reliance nécessaire pour aller impulser ici une énergie de changement. Et ça pour moi c'est tout à fait aligné avec la lodolite. Et c'est aussi et surtout renforcé par la libellule qui est de toute façon le symbole de la sagesse de la transformation. Donc on est ici dans le développement justement encore une fois de cette reliance face aux différentes parts de soi.
quand c'est fait pour certains, mais pour moi la libellule, elle est vraiment, quand elle est disponible comme ça sur un cycle, c'est vraiment sur un palier d'élévation. Hein. Là, honnêtement, je pense que vous allez être nombreux à emprunter des nouvelles portes vibratoires. Et donc, elle va venir faciliter comme ça cette transition. Elle va venir aussi guérir en fait le lien pour celles et ceux qui en ont encore besoin, renforcer le côté intuitif pour ceux qui n'ont pas encore peut-être connecté à cette part d'eux-mêmes, en soutenant notamment l'acceptation de ces différentes capacités. Et pour ceux qui ont déjà bien connecté par exemple à l'intuition, elle va venir ici développer en fait d'autres sens autour de cette reliance. Donc vous verrez comment tout cela vous parle, mais il y a vraiment une part de vous ici qui indique que tout est prêt quelque part. Alors est-ce que vous êtes justement pleinement prêt? Est-ce qu'il y a un passage ici? C'est ce qu'on va aller comme ça confirmer, nuancer avec les cartes, et peut-être quelques prises de conscience supplémentaires pour justement totalement se laisser aller à quelque chose de nouveau. C'est aussi une possibilité. Et donc, c'est bien pour ça que je vous disais, il y a de puissantes ici énergies à votre disposition. Et maintenant, tout l'enjeu, en fait, va être de voir comment on peut utiliser tout ça à son service et comment on peut laisser aller cette partie apparemment qui est quand même quelque chose que vous cherchez à modifier parce que tout simplement, peut-être ces énergies très lourdes qui sont et qui ont été amenées par des expériences de vie qui n'ont peut-être pas été évidentes, eh bien elles sont prêtes à être allégées tout simplement. Donc de nouveaux comportements quelque part à l'intérieur de vous sont prêts en fait à émerger, des nouvelles perceptions, des nouvelles manières de percevoir votre vie. Et donc ça, quand je vois tout ce qui est en train d'être créé avec les 3 pièces en introduction, c'est vraiment pour vous permettre d'aller chercher quelque chose de très différent. Et quand on parle de trajectoire de vie, on parle bien d'un quotidien, hein. On n'est pas du tout en train de parler ici uniquement de façon de percevoir la vie à l'intérieur de soi. C'est de comment percevoir la vie, certes, mais c'est de comment pouvoir réaliser en fait aussi tout cela dans son quotidien. Ok, donc pour moi, j'ai envie de dire waouh quoi. Là vraiment, j'ai hâte de découvrir les cartes. Hein. Alors, sur cette nouvelle lune qui était donc en poisson et qui nous amène en bélier, j'avais choisi de prendre l'oracle d'Isis pour les guidances par famille d'âme. Donc on va aller regarder ici ce qu'elle nous donne comme information. Ok, alors on a la carte ici, donc je vous la montre. Donc cette carte, c'est la carte que l'on appelle l'esprit d'Isis. Elle annonce le triomphe de la déesse. Alors bon, qu'est-ce que ça veut dire au-delà de ce qui est écrit dessus? La carte de l'esprit d'Isis, c'est la carte qui parle... alors c'est une carte qui est là pour vous rassurer déjà. Donc vous voyez, je vous disais, est-ce qu'il n'y a pas des petites craintes en fait encore qu'il faut dépasser? A priori, avec l'esprit d'Isis, peut-être un peu. Puisque c'est vraiment pour vous encourager. C'est une carte qui est là pour encourager celui qui la tire à aller de l'avant, à oser s'aventurer vers quelque chose qui ne lui est pas connu, à oser justement être peut-être dans cette foi renforcée d'expériences qui ont été vécues, qui ont été dépassées. Elle parle clairement de guérison, cette carte, qui ont été mis ici, puisque la guérison passe par des situations de vie que l'on met sur notre route. Donc les situations de vie, on dit bien, elles ont été mises, vous avez guéri. Ce n'est peut-être pas tout à fait on va dire le bout du chemin complet, mais de toute façon, a priori, ça se fait quand même durant ce cycle, de ce que l'on peut percevoir avec les pièces en introduction. Et on vous dit, vous en sortirez triomphant. Qu'est-ce qui est renforcé malgré tout ici? C'est le côté émotionnel, hein, parce que là, on parle de la partie féminine, donc on parle de la partie vulnérabilité. Peut-être accepter d'ailleurs sa vulnérabilité pourrait être ici un indice, hein, puisque là, on doit aussi pouvoir se mettre dans sa pleine capacité féminine. Donc, qu'est-ce qu'est une pleine capacité féminine? Ici, donc qu'on soit un homme ou une femme, on a une part de féminité à l'intérieur de soi. Et donc ici, c'est quoi? C'est l'intuition, c'est les émotions, c'est accepter aussi ce que l'on est dans notre vulnérabilité, dans notre prédisposition comme ça au champ émotionnel. Et quand on travaille sa part masculine, on travaille le fait de pouvoir justement se mettre en mouvement, en action, c'est la capacité de décision, c'est la capacité de concrétisation et de matérialisation. Et là, on parle bien d'équilibre sur le plan émotionnel et
Donc, a priori, il y a quand même une guérison du féminin à l'intérieur de vous ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Ah, très beau. On a le pilier de lumière. C'est marrant, on a le pilier pour les piliers. C'est le renforcement du champ vibratoire, hein, le pilier de lumière. C'est le renforcement du champ vibratoire et on l'avait ici avec la lodolite. Hein. Il y a un beau passage, hein, il y a un beau passage émotionnel ici qui amène quand même à une stabilité vibratoire. Et la stabilité vibratoire, c'est aussi celle qui va renforcer notre corps physique. Hein, pour pouvoir être pleinement stable dans son corps physique, il faut être pleinement stable dans son corps énergétique. Donc là, il y a derrière quand même, on annonce ici un passage, en tout cas, d'expansion vibratoire. Hein, donc, puisque là, le côté descente de la lumière, c'est aussi étendre son champ vibratoire. Bon, les piliers, là, c'est en train de se dessiner pour vous, j'ai l'impression. Allez, l'énergie du cycle, ici. On a la paix intérieure à la coupe. Hein. Il y a de la stabilité émotionnelle hein, sur le chemin. Bon, les cartes n'ont pas voulu se mélanger. On recommence. Commence à être abîmée à force de les utiliser celle-là. Glisse-moi. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? La communication. C'est intéressant qu'on ait la communication sur, la carte de la déesse parce que... Alors, est-ce qu'on est en train de travailler ici à l'expression de ses émotions? Petite question là derrière ça. On parle d'abondance derrière. On va les creuser parce que c'est drôlement intéressant que ça ressorte comme ça. Est-ce qu'on va oser? J'entends. Est-ce qu'on va oser? Il y a une question de réussir à s'exprimer là sur quelque chose peut-être. Hein. On parle de la nouvelle lune encore, hein, les amis. Hein. Donc la nouvelle lune, c'est le 21 mars. Hein. C'est la nouvelle lune en bélier. Et on a la carte de l'intuition derrière. Hein. L'ouverture de l'intuition, vous regarderez à la nouvelle lune, peut-être essayer de méditer. Parce qu'il y a une ouverture du troisième œil ici. Hein. Donc pour certains qui n'ont pas débloqué encore leur capacité intuitive, ça se fait à la nouvelle lune. Hein. Donc finalement, quelque part au début de votre cycle, puisque votre cycle il commence le 15, la nouvelle lune c'est le 21. On a l'équinoxe en plus qui précède, le 20 mars, on a la porte de l'équinoxe combinée à la nouvelle lune, donc de toute façon, je l'ai dit dans les énergies du mois de mars, hein, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, allez jeter un œil. C'est puissant au mois de mars, parce que forcément, une équinoxe qui se couple comme ça à la nouvelle lune, c'est un très gros passage vibratoire. C'était pas le cas l'année dernière par exemple. La nouvelle lune en bélier, elle est toujours puissante, mais là, c'est la combinaison des deux, en fait, qui renforce les possibilités énergétiques. Alors, sur la communication, là, de quoi on parle? Je vais aller juste la recouvrir ici, avec le message des planètes. Alors, Neptune, c'est encore Neptune-Vénus, communication sur les émotions. Hein. Communication sur les émotions. La carte, elle parle donc de l'idéal d'amour. J'écoute la sagesse intérieure qui me guide vers l'expression de la beauté et de l'amour. Moi, je pense que vous avez des choses ici à exprimer. Et regardez, magnifique, on a la libération en dos de deck. Et ça libère quoi, en fait, de vous exprimer? Alors, c'est peut-être vous exprimer sur ce que vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous désirez, justement, ici pour vous-même, qui peut être très différent de ce que vous vivez jusqu'à maintenant, en fait. Vous avez peut-être envie de faire des choses nouvelles pour vous-même, peut-être des nouvelles passions ici qui se libèrent, peut-être des nouvelles envies, des nouveaux projets, de la créativité. Peut-être que c'est nouveau aussi pour vous d'exprimer ce que vous ressentez, de savoir dire non, peut-être. Et peu importe la sphère, de fait, le domaine dans lequel ici va se porter cette communication, ça se renforce quand même avec la carte de la déesse. C'est aussi oser être soi, quelque part. Et c'est un challenge hein, pour tous, quand on est comme ça sur les premières parts de son cheminement, entre ce que je ressens, ce que j'ai envie de changer et ce que je vais m'autoriser quelque part à faire pour moi-même, il y a des gaps. Hein. Là, on est quand même en train de dire que c'est quelque chose qui se réunit à l'intérieur de vous. Donc, si vous n'avez pas, par exemple, l'habitude de dire non ou de dire non,
c'est même pas dire oui ou non, hein, c'est dire ce que vous ressentez, ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas justement, ce que vous voulez pour vous ou pas. Là, durant ce cycle, a priori, c'est ce qui est disponible. À mettre évidemment au point d'équilibre, hein, mais c'est aussi comme ça que vous retrouvez derrière l'abondance pour vous-même parce que vous allez oser poser des limites. Il y a une notion de limite ici qui est posée. Et qu'est-ce que je désire pour moi? Et là, on dit, ben, je désire ce qu'il y a de plus beau, évidemment. Et avec la carte de la libération, on parle bien de personnalité qui se libère face à son originalité. Et donc, évidemment, si vous n'avez jamais jusqu'à présent osé dévoiler aux autres, quels que soient les autres, on va dire dans l'entourage au sens large, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans un domaine de vie en particulier, même chez vous, hein, bah, ça change la donne en fait. Ça change la donne d'oser dire comment nous on se ressent face à des situations, comment nous on se positionne aussi face à certaines situations. Là, pour moi, il y a une prise de position ce mois-ci. Bon, on va aller regarder ce que ça nous indique. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, bah regardez, on a la parole et on a le bouclier. Alors j'entends, on lève justement, comme si on levait la cloche ici sur ce que l'on n'ose pas exprimer. Hein. Vous vous êtes peut-être toujours fait passer après les autres. C'est une possibilité et ce ne serait pas une surprise pour des énergies piliers. Alors, bon, on commence ici avec de la tranquillité. Ah, le défi, il est sur l'ouverture. Hein, on a la victoire dessus en plus. Hop. Oh, accusation en retard. Qu'est-ce que c'est que ça? On va les creuser. Alors, tranquillité. Oula, beaucoup de cartes. Bon, celle-ci est tombée dessus. Ah, ok. C'est rigolo. D'accord. On a l'hiver qui ressort sur ce qu'on est en train de dépasser ici. Ça, c'est quoi, ça? Énergie masculine. Oui, d'accord. Une décision. En tout cas, c'est un yang. Alors là, ce qu'on a, en fait, c'est que cette tranquillité... Alors, la tranquillité, elle est tombée dans la vie physique. Hein. L'oracle des miroirs, c'est ce qui nous donne la situation, le point de vue physique, dans la matière en fait, dans le côté matériel ici de la vie. Le rayon d'or, c'est celui qui nous permet de voir plutôt le côté énergétique en fait. Donc comment ça se met en place, alors âme, conscience, c'est votre énergie. L'hiver et le côté amitié, donc ça peut être dans des rencontres que vous avez faites. Quand on parle de rencontres, si par exemple vous vous êtes connecté sur la chaîne durant l'hiver, c'est une rencontre. Alors on ne se rencontre pas certes dans le physique, mais c'est quelque chose qui vient bien soutenir ici. Donc c'est bien la vibration que va représenter ici l'amitié. Ça vous a fait évoluer en fait vers ici un état de tranquillité. Il y a de la paix intérieure en fait ici. Le défi pour vous ici, il est dans votre pleine ouverture ici vers la victoire. Et sur le plan énergétique, c'est la partition de musique qui sort. Donc c'est la note juste en fait. Et la note juste, c'est quoi? C'est la note juste vibratoire. Ce qui est renforcé ici par, encore une fois, la lodolite parlait de ce côté ici, augmentation de l'intuition, renforcer, harmoniser le champ vibratoire. Bah, ça, c'est la musique en fait. Donc, il y a vraiment des énergies très aidantes pour vous ce mois-ci qui vont comme ça vous envelopper. Alors, en fonction de ce que vous avez déjà commencé à faire pour vous-même, j'ai envie de dire continuez. Parce que, en fait, c'est dans la régularité ici que vous allez pouvoir justement augmenter votre champ vibratoire. Et ça crée l'ouverture, clairement, ça crée l'ouverture vers ce que vous cherchez ici à créer, à manifester pour vous-même. Il n'est pas exclu, mais j'allais recourir la carte, qu'il y a des choses que vous auriez eu à dire et que vous n'aviez pas osé peut-être alors
attention, parce que là, on a accusation en retard. Donc là, quand même, je vais prendre ma petite casquette de coach. Ici, les amis, on ne doit pas se mettre dans des énergies de jugement, parce que ça ne va pas vous servir, en fait. Au final, ce qu'on vous demande, c'est de lâcher une ancienne version de vous-même. Si cette ancienne version de vous-même n'a pas été en capacité d'exprimer quelque chose, faire attention quand même à la manière dont on l'exprime maintenant. Parce que surtout, si vous avez commencé ici à cheminer, à vous transformer, vous commencez maintenant à prendre conscience que finalement... ce que les autres nous renvoient ne sont que des reflets de ce dont nous avons besoin pour guérir. Donc il ne s'agirait pas ici d'aller finalement, peut-être parce que vous comprenez maintenant la situation, dans un excès inverse qui serait de finalement aller confronter quelqu'un, ce ne serait pas forcément mérité. Parce qu'avec l'homme, c'est l'énergie de mouvement. Alors soit effectivement c'est une énergie masculine, après qui peut-être ici vous pourriez avoir quelques accusations finalement, quelles qu'elles soient ici à réaliser, soit c'est votre part masculine à vous qui vous pousse en fait ici à justement peut-être exprimer avec un peu trop ici de force les choses. Posez-vous la question. Ici, posez-vous la question parce que finalement, ce qui est fait, hein. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit et je ne me permettrai pas ici de juger le bien fondé ou pas de ce que vous avez peut-être à reprocher dans cette situation. Mais moi, voilà, mon meilleur conseil ici, ça ne va pas vous servir, hein. Allez libérer tout ça finalement, sur le côté émotionnel. Vous avez peut-être besoin de le dire, mais dans ce cas-là, voilà, soyez attentif à la manière dont vous allez l'exprimer. Parce que vous avez besoin de l'exprimer, hein. Mais c'est peut-être dans la façon de l'exprimer où il vous faudra ici avoir un regard un peu peut-être différent, être peut-être vigilant dans les choix, pas forcément de mots, mais d'intention en fait, c'est plus dans l'intention. Aller dans cette intention de sagesse en fait, qui est ici dans cette carte, c'est-à-dire dire les choses parce qu'elles doivent être dites. Il est toujours bon en fait de dire à quelqu'un que ça nous a blessés, que voilà, qu'on aurait peut-être aimé que les choses se fassent différemment, parce que ça c'est poser les limites en fait, c'est poser les limites dans son champ d'expérience, c'est poser les limites dans son champ émotionnel et dire ça oui, ça non en fait. Mais voilà, pas dans l'énergie de jugement, ok, parce que là ça vous desservira en fait à un instant T et l'énergie va pas être totalement ici correcte au point d'équilibre. Donc exprimez les choses, oui, soyez juste vigilants ici sur la forme. Je vais la recouvrir. Ouais, mettez-vous plutôt effectivement dans l'énergie ici du vaste univers. Alors c'est libératoire quand même parce que sinon on ne l'aurait pas sorti comme ça. Vous en avez besoin, hein, mais c'est la forme qu'il faudra soigner. Mais vous en avez besoin, il faut le faire par contre. C'est parce que, voilà, je ne vous dis pas de ne pas le faire. Je vous dis juste attention à la forme. Mettez-vous bien sur, voilà, dans votre énergie à vous. Dénouer, exprimer ce que vous avez à dénouer, à exprimer, parce que c'est important, ça vous redonne ici du potentiel, ça vous ouvre quelque part ici vers la victoire, hein. Donc cherchez la note juste, voilà, c'est ça qui est important, c'est de chercher la note juste. Parce que ça vous amène de la croissance derrière, donc voilà, c'est juste vigilant sur la forme, mais pour moi ici ça vous amène au bon endroit et c'est la croissance. Bon, on a encore ici l'énergie du masculin avec le courage hein, d'oser ici prendre des risques. Donc non, vous êtes encouragé quand même à exprimer ici les choses hein, dans cette situation. Mais ça sera juste une question de forme. Ok. On peut peut-être regarder un petit... Allez, on va regarder quand même ici, juste sur la victoire. Il y a de la sociabilité derrière tout ça. Moi, je pense que vous allez potentiellement aussi étendre un peu votre champ ici. On avait l'amitié ressort à nouveau ici. Il y a des nouvelles perspectives, il y a des nouvelles opportunités ici qui vont se créer avec cette ouverture. Je pense que vous allez, si vous êtes par exemple en train de créer un nouveau projet, ici, il va y avoir une vraie belle possibilité, probablement en ayant fait de la place d'ailleurs, hein, ceci dit, fait de la place ou refuser des comportements. Parce que en fait, quand on veut se créer comme ça des nouvelles opportunités, au-delà de, on va dire la place, ok, oui, c'est sûr que si on est entouré et déjà pris par beaucoup de gens
c'est difficile en fait de nouer de nouvelles amitiés parce que on n'a pas le temps en fait. Donc il y a peut-être ici des choses qui doivent être défaites parce que finalement ce ne sont plus peut-être des personnes qui sont dans la bonne résonance avec vous. Chacun doit peut-être suivre sa route en fait, et ça fait partie de l'expérience de vie. Et donc ça va vous permettre d'accueillir ici des nouvelles personnes. Pour d'autres, peut-être que vous avez eu tendance justement à rester un petit peu isolé parce que pas de possibilité de pouvoir justement vous retrouver dans des situations où vous avez la possibilité de faire des rencontres. Et si vous avez un nouveau projet qui vraiment est en cours, le fait de dire non à quelque chose ou à quelqu'un va vraiment ici vous ouvrir finalement les voies de l'abondance, hein, c'est ce qu'on avait ici. Et notamment parce que l'abondance ça a plusieurs formes, notamment de l'abondance relationnelle en fait. Et voilà, quand on est comme ça dans un nouveau projet, l'abondance relationnelle, c'est quelque chose qui compte beaucoup en fait ici. Mais il y a de la joie là entre la musique et le côté relationnel ici, camaraderie, etc. En plus, ils fêtent quelque chose ici, hein, donc il y a de la joie. Et on avait la victoire. Il n'est pas exclu que certains d'entre vous aient vraiment une célébration au sens strict du terme ici, hein, le côté matériel de la célébration, où vous vous réunissez comme ça avec des personnes peut-être avec qui vous allez ici vous associer, ou tout simplement des amis pour fêter un événement, une réussite. Il y a vraiment quelque chose ici de cet ordre-là. Eh bien, écoutez, vous avez un très beau cycle. Attention ici, voilà, ne lâchez rien, hein, parce que c'est aussi ce que donne cette carte-là. De rien lâcher, de poursuivre sa route en fait, hein. Regardez, on a encore la communication à la coupe. Communiquer librement. Bon, il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer. Écoutez, peut-être commencer ici à vous essayer justement dans les commentaires de la vidéo pour dire oui, moi ça me parle par rapport à ça. Ça va peut-être vous permettre justement ici de faciliter derrière l'expression extérieure, parce que là vous êtes en expression neutre finalement quand vous le faites face à nous, et donc de pouvoir justement vous aider dans ce passage de communication. Allez, en synthèse pour nos amis piliers, eh bien j'apprends à voler de mes propres ailes. Je les déploie pour voler librement, et en dos deck on a la réalisation des rêves. Il y a vraiment une très belle libération les amis pour vous ce mois-ci. Hein. Il y a un gros changement là. Hein. Il y a un gros changement d'énergie. Hein. Eh bien alors là les piliers, vous déployez quelque chose de beau. Hein. Et un dernier conseil avec le petit oracle du tarot. Hop, elle est là. Le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la célébration. Hein. Ça, c'est le 3 de denier dans le tarot. Hein. Alors, humble et simple comme les premiers pas d'un enfant. Une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, cette toute-puissance de la vie qui s'exprime et toute sa dignité, ne t'y trompe pas et honore-la. Célébration, hein. Il faut vous honorer hein, par rapport à tout ce que vous allez ici réaliser pour vous-même. La lodolite, quelque part, vous invitait comme ça à vous reprojeter dans l'énergie de ce que vous avez réalisé pour justement accompagner consciemment la transition vers la nouvelle énergie. Donc ne pas hésiter à vraiment vous reposer depuis l'automne, la question de ce que vous avez fait mois après mois, à quel point vous avez déjà changé, qu'est-ce que vous avez ajusté, transformé à l'intérieur de vous, à l'extérieur, peut-être mis en route dans les nouveaux projets. Là, on vous invite à refaire quand même ce petit point de passage. Peut-être parce que c'est ce qui va aussi vous aider à célébrer justement tout cela pour vous-même et vous apercevoir à quel point ici vous êtes allé la chercher cette victoire. Et ça renforce beaucoup l'estime de soi. Et donc c'est ce qu'on appelle honorer son énergie, mais en réalité ce sont des énergies ici d'estime qui viennent se renforcer. Donc vraiment prenez ce conseil ici, il est très important parce que voilà, dans l'énergie du pilier, encore, je vous le disais en introduction, le changement, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, en fait, en soi, parce que c'est la façon dont c'est perçu par rapport à votre mental. Et là, en fait, je pense que ça va vous aider aussi à déverrouiller un peu cette porte de ce que peut signifier le changement, qui n'est pas qui est toujours très salutaire, mais qui n'est pas toujours si difficile, en fait, en soi. C'est simplement parce que le mot changement ou transformation peut faire peur, alors qu'en fait, parfois, ça peut être très doux, très naturel, comme de s'envoler, en fait, ici, de ses propres ailes. Donc,
Donc, je crois qu'il y a un joli point de passage ici rétrospectif à créer pour justement faciliter la douceur de quelque part cette transition, et peut-être que ça vous aidera aussi encore davantage à mieux ici exprimer ce que vous cherchez à manifester. Eh bien écoutez, mes belles âmes piliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Et si c'est le cas, donc je compte sur vous évidemment pour la liker et la commenter. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver donc aux alentours ici allez, on va dire le 12 avril, 11-12 avril pour votre prochaine guidance mensuelle. D'ici là, vous aurez la mensuelle d'avril évidemment, et vous aurez surtout les énergies de printemps que je suis en train de préparer pour la chaîne. Stéma, tous les lundis, il est là pour venir renforcer là tous ces messages qui sont diffusés, puisque moi je préfère le mensuel, en fait ça fait déjà pas mal de vidéos, et pour alimenter vraiment votre intérieur, venez prendre aussi ce qu'il y a à prendre dans la playlist pour justement approfondir toutes ces thématiques. Ce ne sont pas du tout des guidances, c'est vraiment ici pour venir enrichir justement tout ce que l'on peut ici mettre à sa disposition dans son développement personnel. Donc à piocher, à user un maximum ici pour venir justement renforcer les messages des guidances comme on vous les propose ici sur cette chaîne. Et donc en attendant, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.